semaine passée, pour ceux qui étaient là, il y a des nouveaux aujourd'hui, bienvenue. Bienvenue à l'Assemblée Nouvelle Vie. Vie nouvelle, je me trompe tout le temps. Vie nouvelle, bon, c'est le chemin. Gloire à Dieu. Et puis c'est ça, on avait commencé une série sur le psaume 23. C'est un psaume que plusieurs connaissent par cœur. Que même des gens vont citer des fois pour se rassurer, pour prier. Ils vont le citer parce que c'est vraiment un psaume encourageant. Comme la plupart des psaumes, souvent les gens, si vous voulez encourager quelqu'un qui n'est pas souvent la Bible, peut-être qui a besoin d'encouragement, qui est désespéré, qui est déprimé, faites pas lire les rois où il y a des guerres et tout ça, c'est pas tellement la meilleure place, mais encouragez plutôt les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment une source d'encouragement. Ça a été écrit par souvent des gens qui ont connu des difficultés. Beaucoup a été écrit par le roi David, le berger David aussi, qui a été souvent dans des épreuves, des difficultés. Puis il partage son cœur ouvertement devant Dieu et on ressent la lutte qu'il a eue à plusieurs moments dans sa vie. Et si on fait une recherche justement sur David, on voit que c'est souvent des moments particuliers où il va partager les plus grandes bénédictions que Dieu lui a données. On va tourner ensemble, si vous voulez bien, justement au psaume 23 pour commencer. On va relire le premier, en fait, on a lu un demi-verset la semaine passée. Donc, si je compte bien, il y a 6 versets, on devrait faire 12 prédications, 13 peut-être. On va y aller comme le Seigneur va nous guider. C'est ça qui est important. Mais avant, on va demander au Seigneur de bénir ce temps ensemble, bénir sa parole pour que les paroles qui sortent de ma bouche, ce ne soient pas les miennes, mais les siennes. Et que les paroles qui entrent dans vos oreilles, ce soient aussi les siennes. Et qu'ils puissent vous toucher. Seigneur Dieu, tu es béni. Tu es béni, Seigneur, par toutes les choses, Seigneur, que tu as faites. Tu nous bénis aussi. Et tu es celui, Seigneur, qui est la source. Comme on le chantait tout à l'heure, Seigneur. C'est toi qui viens nous fortifier. C'est toi qui nous aides. Et on a tellement besoin de toi. Sois notre désir, Seigneur. Sois notre recherche la plus profonde. Et on veut ce matin que tu ouvres notre cœur, que tu ouvres nos oreilles spirituelles, afin qu'on entende ta voix, qu'on entende ton esprit nous parler. Et que ta parole, Seigneur, fasse une œuvre. Parce qu'elle fait toujours une œuvre dans les cœurs. Elle ne retourne jamais à toi, Seigneur, sans avoir produit quelque chose sur cette terre, dans nos vies. Et on te remercie, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. La semaine passée, on a vu que l'Éternel est notre berger, qu'il doit être notre berger. On a parlé aussi des moutons, des brebis, à quoi ça ressemble le mouton. Moi, je ne connais pas vraiment les moutons, mais j'en ai appris beaucoup dans les dernières semaines sur les moutons. Je vais vous en montrer encore des choses, peut-être que vous ne savez pas. Mais les brebis, c'est vraiment un exemple que Dieu a choisi. Il n'y a pas de hasard. Dieu a créé les animaux justement pour qu'on soit enseigné à travers ces animaux-là. Ce n'est pas l'évolution qui a fait que les brebis sont devenues ce qu'elles sont, mais c'est Dieu qui a permis que les brebis soient comme ça et qui nous compare à des brebis et qu'il se compare au bon berger. Il n'y a rien qui est laissé au hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de... En fait, le mot hasard ne devrait quasiment pas être dans notre vocabulaire. Il n'y a rien qui arrive comme ça par accident. L'Éternel est mon berger, et la deuxième partie, ça dit « Je ne manquerai de rien ». C'est ça que je veux ce matin, qu'on cherche à comprendre un petit peu. Parce que il y a deux façons de voir ça. « Je ne manquerai de rien », on peut dire, on a entendu souvent, peut-être vous avez entendu sûrement, des prédications sur l'Évangile de prospérité. Tu es croyant, donc il faut que tu sois riche. Tu es croyant, donc il faut que tu sois en santé. Tu es croyant en Jésus-Christ, il faut que tu sois capable de guérir tout le monde, de ressusciter des morts. Il faut que tu sois capable de marcher sur les eaux, de déplacer des montagnes. Si on va jusqu'au bout, c'est ça. Il y a une montagne sur votre... J'ai une vraie montagne, pas de problème, je suis chrétien. J'ai la foi, montagne, enlève-toi de là. Ça vous est arrivé quelquefois? OK, on n'est pas des bons chrétiens d'abord. Vous n'êtes pas millionnaire, personne? Ben voyons. Bon, je m'en vais.
Non, mais c'est vrai, là, à quelque part, il y a une logique, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, OK, on peut se condamner, on peut dire, ah, ben, moi, je ne suis pas encore assez bon, je ne suis pas encore assez spirituel. Attention. Le bon berger ne dit pas à ses brebis, oh, il faut que tu sois une super brebis pour me suivre. Non. Il laisse les 99 à la bergerie, puis il risque sa vie pour en sauver une qui est perdue. Et si elle est perdue, ce n'est pas de sa faute. Elle est perdue parce qu'elle a marché dans le mauvais chemin, elle s'est lancée dans des ravins, elle a été manger des herbes qu'elle n'avait pas le droit, qui la rendraient malade, ou des choses comme ça. Peut-être sur le hasard aussi, hein? On a dit le hasard tantôt. Non, il n'y a pas rien qui arrive pour elle. Dieu nous prend comme nous sommes. Il veut nous amener plus loin, c'est vrai, mais pas. On va lire ça ensemble, là, et vous allez voir. On va tourner dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est un livre très déprimant. Vous dites, oui, l'Ecclésiaste, il faut se le dire tout de suite, l'Ecclésiaste en partant, c'est pas un gars très encouragé au moment où il a écrit ça. Je vais le prendre sur mon téléphone, je peux s'habituer mon téléphone. L'Ecclésiaste, on va lire, Ecclésiaste au chapitre 2. Là, je ne suis pas en train de dire que le livre de l'Ecclésiaste, ce n'est pas un bon livre, mais il faut comprendre le contexte. Vous savez, la Bible, comme les paroles de n'importe qui d'ailleurs, on peut prendre les paroles de quelqu'un, les sortir de leur contexte, non, on ne devrait pas, on peut les sortir de leur contexte et faire dire presque n'importe quoi. J'avais déjà enregistré un message sur Internet comme ça, puis parce que le document était trop long, il fallait le couper en deux. Alors mon fils, qui s'occupait de faire les montages et tout ça, il l'avait coupé en deux. Au moment où je venais de dire « L'enfer n'existe pas », je m'étais fait couper la parole par après. Puis il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit « Monsieur, vous avez prêché, et vous avez dit dans votre prédication que l'enfer n'existait pas, vous avez fini votre message avec ça. » Elle n'avait pas dit préciser que je finissais, mais en tout cas, j'avais dit ça. Non, j'avais dit ça, non. Là, après ça, peut-être, je l'ai écouté. J'ai laissé le bénéfice du doute. J'ai écouté le message et juste à la fin, ça coupait au moment où je disais l'enfer n'existe pas. Et dans la suite, je disais c'est ce que les gens pensent, ou ce que les gens disent, c'est ce que le monde dit, ou ce que les gens qui veulent que tout aille bien, ou qui veulent se cacher la tête dans le sable veulent dire. Finalement, il fallait écouter la deuxième partie. J'ai parlé à la personne, je dis écoute, la deuxième partie, tu vas comprendre. Mais on peut faire ça avec la parole de Dieu aussi. L'Ecclésiaste, ici, quand on le lit, c'est on dit que l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon, probablement, qui l'a écrit, presque certainement. Il dit, je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras le bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers. J'ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le pas. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est déprimant, hein? C'est déprimant dans un sens parce que là, il a fait des choses extraordinaires. Ici, on s'imagine que c'est
le roi Salomon, l'homme qui a été le plus riche à cette époque-là, et peut-être même de toute époque, qui a fait des choses extraordinaires. On peut juger des choses qu'il a faites aussi, évidemment, il n'a pas été correct sur toute la ligne, là. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais malgré toute l'abondance qu'il y avait, et c'est ça qu'on pense, c'est que je ne manquerai de rien. On pourrait dire que cet homme-là n'a manqué de rien. Il y avait tout ce qu'un homme, un être humain même, pourrait demander, la richesse, l'abondance, la sagesse, la connaissance, le pouvoir, la puissance. Il y avait la paix. Son nom veut dire paix, Salomon. Puis il arrive, pour terminer dans le passage qu'on vient de lire, que c'est la poursuite du vent. Ça ne sert à rien. Si on lit à la fin du livre d'Ecclésiaste, c'est sûr qu'on pourrait rester longtemps dans ce livre-là et tirer plein d'enseignements. Mais si on va au chapitre 12, et on va à la conclusion, à la fin du chapitre 12, au verset 15 et 16, c'est ça. Verset 13. Écoutons la conclusion, ça dépend des versions probablement. À la fin, ça dit, écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. La conclusion de tout un livre sur la sagesse, sur ce qui est finalement futile dans ce monde, c'est de nous ramener à ça. Si on se remet dans le contexte du psaume 23, où on compare l'être humain ou le croyant à des brebis, à une brebis, bien, rappelez-vous, j'ai parlé du fait que les brebis, quand ils voient le berger, le bon berger, leur berger, ils le reconnaissent. Ça leur amène aussi un sentiment de sécurité, mais aussi un sentiment de respect. Parce que le berger peut les reprendre. Il les nourrit, mais il doit les ramener aussi dans le troupeau. Il y a une sorte de crainte. On va tourner ensemble dans le livre de Proverbes, au chapitre 1. Ça dit au verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour maîtriser la sagesse et l'instruction. La connaissance ou la sagesse commence avec la crainte de l'Éternel. C'est écrit par un homme qui avait toute la sagesse qu'on pouvait imaginer, qu'on pourrait espérer avoir. Toute la connaissance. Il a écrit sur des animaux, sur des plantes, sur des minéraux. Il a écrit sur la nature, il a écrit sur les pays, il a écrit sur l'être humain. Il a écrit sur toutes sortes de choses. Les gens se déplaçaient d'un pays à l'autre, faisaient des mois de voyage, parce qu'à l'époque, ce n'était pas en avion qu'on se déplaçait. Les gens arrivaient avec des richesses pour payer, pour payer, mais le récompenser pour sa grande sagesse. Et même, il y a des gens qui ont dit, il y a la princesse de Séba qui est arrivée, qui l'a écouté, qui a dit, maintenant j'avais entendu dire ta grande sagesse. C'était grand, c'est extraordinaire, mais là je l'ai entendu et c'est encore plus que j'avais pensé. Donc, je ne veux pas glorifier l'homme ici parce que ça lui a été donné par Dieu, mais cette sagesse-là, il est en train de nous dire que ça commence par la crainte de l'Éternel. Sans la crainte de Dieu, puis la crainte, des fois les gens vont dire, ah, l'amour parfait bannit la crainte. Il faut bien comprendre le mot crainte ici. Le mot crainte qu'on utilise, c'est plus une attitude de... J'ai vu, tu l'avais écrit quelque part. Oui. C'est une attitude de profond respect et de révérence qui pousse à se conformer à la volonté divine. C'est pas une peur, c'est pas une frayeur. C'est parce que si tu entres dans la prière et que Dieu se présente à toi et que tu pars en courant, ça va pas bien. Hein? On disait tantôt qu'on ne peut pas être digne d'entrer dans la présence de Dieu, de toute façon. On ne peut pas, personne n'est assez parfait pour entrer dans la présence de Dieu. Le royaume des cieux est parfait, sans tache ni ride, sans rien de semblable. Il est parfait, pur, comme de l'or pur.
Donc, si on veut entrer dans le royaume de Dieu comme on est, il vaut mieux pas y aller. On va emmener l'impureté, on va emmener le péché, on va emmener l'erreur, on va emmener tout ce qui est mauvais dans le fond. Même si c'est tout petit, ça va corrompre tout ce qui est là. Mais Dieu, lui, nous demande d'être comme lui. Et il sait qu'on n'est pas capable. Là, on a un problème. Les gens disent ça. Des fois, j'ai rencontré un homme récemment à qui on avait partagé l'Évangile, puis il était très, très calme jusqu'au moment où il a ouvert son cœur, puis il a dit, « Mais Dieu nous demande l'impossible. Il nous demande d'être parfait. » Il m'a cité le passage où Jésus dit, « Soyez parfaits comme mon Père est parfait. » Là, lui, c'était un musicien, il aimait composer des chants et tout ça, puis il a composé des centaines de chansons, mais il n'a pas été jamais publié, il n'a jamais réussi à percer là-dedans, il était quand même assez âgé, puis il avait un profond regret de tout ça. Puis, ce que Dieu avait mis sur mon cœur pour l'encourager, c'est on ne sera jamais parfait par nos propres forces. C'est Dieu, le Dieu qu'on a est le Dieu de l'impossible. Donc, s'il veut qu'on soit parfait, ça se peut qu'il nous demande quelque chose d'impossible. Puis là, en regardant, on dit, pourquoi il nous demande quelque chose d'impossible? Parce qu'il ne veut pas qu'on le fasse nous-mêmes. Il veut le faire lui-même. Il veut te rendre parfait, puis par le sacrifice de Christ. Là, ses yeux se sont ouverts un petit peu, il a commencé à se calmer, puis il a écouté. Puis on lui a expliqué le plan du salut. Il le comprenait plus ou moins. Il n'était pas prêt encore à faire une prière ou à donner sa vie tout de suite, mais on lui a montré les passages dans les Écritures, il voulait les lire lui-même. Il voulait aller chercher par lui-même ce qui est correct d'ailleurs. Pas se fier sur une personne, un inconnu qui arrive chez eux et qui commence à lui partager une supposée vérité. Il a voulu chercher par lui-même. Et on a continué à prier par après pour lui. Et je prie Dieu justement que la prochaine fois que je vais le revoir, il ait pris cette décision d'accepter Christ comme celui qui va le rendre parfait par la foi, par une grâce qui nous dépasse. Donc cette crainte-là, ce n'est pas une crainte qui va nous empêcher d'aller vers Dieu. Peut-être quand on ne connaît pas Dieu, qu'on ne connaît pas son plan, mais il nous précise bien qu'il veut qu'on soit comme lui, puis qu'on n'a pas à craindre, à avoir peur du berger. Imaginez un berger qui arrive devant ses brebis, et ses brebis sautent. S'il maltraitait ses brebis à coups de bâton, lui casser les pattes, lui taper sur la tête, il ferait juste se montrer le visage. On disait que les brebis se rappellent le visage. Je peux vous dire qu'on aurait un troupeau en fuite. C'est ça, c'est tout ce qu'il y aurait. Il n'y aurait pas un berger. Le bon berger, quand il regarde ses brebis, quand les brebis le regardent, elles vont naturellement vers lui. Mais c'est étrange, j'avais lu justement un texte sur un berger chrétien qui expliquait le psaume 23. Puis il disait, quand il arrivait devant ses brebis, il disait, avant qu'elles me voient, il disait, elles peuvent être en train de se chamailler, se mordiller, être en rivalité, mais il dit, le moment où j'arrive dans le champ où elles sont, qu'elles me voient, elles se calment. C'est comme le berger. Le berger, là, attention. Pas par peur du châtiment, mais par respect pour sa personne. Là, on parle d'un berger humain avec des vraies brebis, là. Mais le bon berger dont on parle ici, c'est encore plus que ça. La différence entre une brebis et un humain, c'est grand. Mais la différence entre un humain et Dieu, c'est infini. On ne peut même pas trouver une comparaison. La comparaison, c'est très, 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 très faible. Il ne faut pas comparer Dieu à un être humain. Dieu est parfait. Parfait. On ne pourra jamais reprocher à Dieu quoi que ce soit. Et ça doit être clair dans notre cœur. Ça doit être clair que Dieu n'a rien à se reprocher. L'autre aspect d'être dans l'abondance, si ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on voudrait, parce qu'on peut vouloir plein de choses. Je peux vouloir 1 million, puis après avoir eu 1 million, j'en veux 2 millions. Je peux vouloir une voiture sport, puis après avoir eu cette voiture-là, réaliser qu'elle est encore en panne, et j'en voudrais une qui ne brille jamais, ce qui n'existe pas d'ailleurs. Mais on n'aura jamais la pleine satisfaction. Donc, c'est peine perdue. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est peine perdue. C'est comme suivre le vent.
On n'arrivera jamais à une parfaite satisfaction. Je crois que ce que le passage nous dit ici, être « je ne manquerai de rien », c'est de ne plus ressentir le manque. Quand on a quelque chose qui est tellement grand, tellement bon, qui nous remplit tellement que le reste n'a plus d'importance. Je crois que c'est ça. Ne manquer de rien. Je ne sais pas, tu connais un bonheur parfait. Je ne sais pas, par exemple, ton fils est malade. Tu apprends que là, il est guéri. Ton char est brisé. Est-ce que tu chiales parce que ton char est brisé quand tu apprends que ton fils est guéri d'une maladie incurable, qu'il est sauvé maintenant? Non, la voiture brisée, là, on pourrait la laisser tomber dans le ravin, ça dérangerait même pas. Tu comprends? Tu as reçu une joie qui dépasse tout ce que tu aurais espéré. Ton fils est en santé, il est guéri. L'auto brisée, je ne sais pas, les fenêtres à réparer, mon rendez-vous manqué, de telles choses qui n'arrivent pas, ça a tout disparu des choses importantes de ta vie. Il y a une chose importante et elle est là. Ton fils est en santé. Ton fils est guéri. Ta mère va bien, ton père va bien. Toi, tu pensais avoir un cancer et tout d'un coup, tu n'as pas de cancer. Tu passes des tests, il y a une tumeur, elle est bénigne. Je pense que manquer l'autobus, c'est rien comparé à ça. Je pense que perdre ton emploi même, c'est rien comparé à ça. Et parce que Dieu, quand il veut qu'on se tourne vers lui, qu'on considère qu'il est notre berger, qu'il est tout-puissant, qu'il est omniscient, tout ça, et on réalise que tout le reste n'a plus d'importance. C'est vraiment un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'on peut connaître à travers toutes sortes d'épreuves. Il y a des gens qui ont témoigné, par exemple, dans la famine, dans la maladie, que Dieu est venu les toucher par sa présence. Et le reste n'avait plus d'importance. Il était prêt même à mourir parce que Dieu était là. Le bon berger les prenait dans leur bras. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On manque de rien quand on a le bon berger qui nous prend dans ses bras. Est-ce qu'on manque de quoi que ce soit? Non, non. Pas grave, je peux mourir là. Je suis bien, Seigneur. Je suis bien dans ta présence. Cette attitude-là, il faut la rechercher. Il faut la trouver, frère et sœur. Trouver la plénitude en Dieu, trouver tout ce que vous avez besoin en Dieu. Le reste, Dieu va le combler, si vous avez besoin qu'il soit comblé. Et souvent, on n'en a même pas besoin. On va tourner ensemble dans Philippiens. Un autre enseignement dans le Nouveau Testament. Pour voir un petit peu s'il y a une différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Des fois, les gens disent « Oh, l'Ancien, c'est dur. Le Nouveau, c'est bon. » Les deux sont bons. C'est différent, c'est sûr, ça dépend de quoi, qu'est-ce qu'on regarde. Philippiens, chapitre 4, au verset 12. Je sais, ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, et qui dit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. » Là, on parle d'un missionnaire, d'un apôtre qui a servi à ouvrir des églises, que Dieu a utilisé, qui a pris en tant que juif, il persécutait les chrétiens, il l'a amené à se convertir d'une façon assez forte et violente même. Puis après ça, il est devenu un homme complètement transformé, en gardant quand même certains défauts, évidemment, il n'était pas parfait. Il a servi à glorifier Dieu. Donc, il est devenu un homme qui était capable de vivre dans la pauvreté et dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout, et c'est là que c'est important, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Je peux tout. On peut être dans l'abondance, et c'est pas facile d'être dans l'abondance.
Il y a des pièges dans l'abondance. Il y a des pièges dans la facilité. Il y a des pièges dans la richesse. Vous allez me dire, vous aimez mieux les pièges de la richesse, d'accord? Mais ce n'est pas nécessairement meilleur pour votre âme. Il y a des pièges aussi dans la pauvreté. Les gens vont dire, ah, moi j'ai fait le vœu de pauvreté. On dit la simplicité volontaire ou involontaire des fois. Il y a des gens qui vont même se glorifier de leur simplicité ou de leur pauvreté. C'est correct d'un sens, pas de se glorifier, mais c'est correct de vivre dans la pauvreté aussi, là. Ce qui est important, c'est qu'en toute chose, on apprenne à vivre avec Christ. On peut tout par celui qui nous fortifie, Christ. Vivre dans la pauvreté, on peut se mettre à rejeter Dieu. Il y a une prière dans l'Ancien Testament, je ne me rappelle pas quel endroit, ça dit « Ne permets pas que je connaisse une pauvreté trop grande et que je te maudisse. » Je pense que c'est dans les Proverbes. Parce que Dieu ne permet pas des épreuves trop grandes non plus, mais on peut en venir à des moments très difficiles. Et il y a des gens qui se sont détournés de Dieu parce qu'ils pensaient que Dieu les avait abandonnés. Est-ce que Dieu peut nous abandonner? On peut ne pas ressentir sa présence. On peut avoir tellement de difficultés qu'on dirait que Dieu n'existe plus et qu'il nous a complètement abandonnés. Mais si dans notre cœur on croit parfaitement que Dieu ne nous abandonnera jamais, on va se mettre à jour, on va chercher sa présence. Dans la disette, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans le besoin, Dieu, c'est souvent là qu'on le retrouve le plus puissamment, le plus efficacement. Il y a aussi dans Timothée où on parle que la piété est une grande source de profit, une grande source de bénédiction, la piété, la foi. Si tu crois dans ton cœur, parce que croire, c'est une chose. On croit tous en quelque chose. Je peux imaginer des difficultés et croire ces difficultés-là, croire aux conséquences négatives de ces difficultés-là. Je peux avoir un mal à l'estomac et croire que je suis malade. Je peux avoir une tumeur et croire que j'ai un cancer. Je peux croire que, parce que mon auto n'est pas verrouillée, bien, il va y avoir un voleur qui va aller le vandaliser. Je peux croire plein de choses. Mais je peux croire aussi que Dieu est avec moi. Je peux croire que s'il arrive quelque chose à mes biens, bien, c'est permis par Dieu. Vous savez, des fois, on a une crevaison sur le bord du chemin, puis, ou une panne quelconque, comme ça nous est déjà arrivé à un moment donné en revenant des Laurentides, dans la région de Montréal. On était de nouveaux chrétiens, on n'avait pas grand-chose. En fait, j'avais une voiture, c'était une Lada. Vous connaissez les Lada? C'est des bonnes voitures, ça. Non, c'est vrai que c'est des bonnes voitures. Ils ne coûtaient pas cher. Tout le monde parlait contre les Lada. C'est des voitures russes. Oups, cette expression, c'est russe. Mais ça nous a dépannés. Et là, on est arrivé, j'ai entendu un bruit, j'ai vu l'aiguille de température monter. Oh, là, j'ai arrêté pour réaliser que ma courroie de ventilateur était cassée. Donc, la température monte. C'est une voiture qui était très facile à réparer. Hein. C'est un tournevis, une clé, puis tu pouvais changer quasiment le moteur avec ça. C'est vraiment simple comme voiture. Là, on n'avait pas d'argent. On avait juste notre petite voiture. Puis, on a prié. Là, sur l'autoroute, bon, on a fini par... J'ai été téléphoné. On n'a pas de cellulaire dans ce temps-là. On a été téléphoné dans une cabine au garage le plus proche que j'ai trouvé dans l'annuaire, les pages jaunes, ça existait dans ce temps-là, des livres avec des numéros de téléphone. Et puis, on a trouvé un garage qui était pas loin de là. Puis là, le gars me dit, ah, ben, dit, quel endroit? Je regardais à peu près, j'ai tel commerce, je ne me rappelle pas comment, mais j'ai dit à quel endroit. Il dit là, il dit, je vais, parce que je ne voulais pas être remorqué, je n'avais même pas les moyens de payer une remorqueuse. Ben, je lui ai expliqué à quel endroit. Là, il m'a dit, ben, laisse refroidir ton moteur, puis il dit, fais un petit bout, prends la prochaine sortie, puis continue à telle direction. Il dit, notre garage est plus bas que l'endroit où tu es. Donc, ton moteur ne devrait pas trop forcer, ça va descendre. Puis il dit, s'il se met à chauffer, arrête-toi, lève le capot, puis attends qu'il refroidisse. Puis heureusement, il ne faisait pas trop chaud, même il pleuvait un peu.
Fait que j'ai fait ça 2 fois, je pense, en s'en allant au garage. Je me suis rendu au garage, et regarde ça, ah oui, c'est ta courboîte, tout ça, je vais la changer. Puis là, j'ai demandé combien ça coûte à vendre, donc on va la faire réparer, puis j'ai enverré de l'argent par la poste, je ne sais pas. Il a la chance, puis il dit, là, j'ai dit, combien ça coûte? 9,50 $. C'était pas cher, mon salaire. Il m'a chargé juste le prix, je pense, à la courroie. Et il a pris 5 minutes. Fait que je sors mon argent. 9,50 $ dans mes poches. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est une leçon que Dieu nous a appris tout jeune, que des fois on a oublié en cours de route, que Dieu nous a réenseigné par après parce qu'on oublie vite. Et des fois, parce qu'on a un emploi, et qu'on a un revenu, et qu'on a une certaine abondance, on peut se reposer sur ça. Et ne plus vouloir revivre ça. Mais Dieu peut permettre qu'on le vive encore pour apprendre. Parce que le plus important pour Dieu, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas la maison où tu habites, ce n'est pas les vêtements que tu portes ou ta réputation, c'est comment tu as une relation avec lui, avec le bon berger. Il regarde les brebis, elles sont toutes différentes, elles sont toutes des fois un peu en compétition les unes avec les autres, si ça ne va pas bien dans le troupeau, mais tout ce qu'il voit dans ces brebis, c'est ces brebis, qui va donner sa vie pour ces brebis. Et là, on ne parle pas d'un berger ordinaire, on parle du bon berger. Donc, c'est ça qui regarde quand il nous voit. Dans les passages qu'on a vus, dans Hébreu, ça dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». C'est évident. Vous dites, ben oui, je suis chrétien, l'amour de l'argent, c'est péché. Mais c'est pas facile de ne pas aimer l'argent. C'est pas facile. On vous dirait, là, ah, je te donne 10 000 $ par semaine. OK, oui. À faire quoi? Ah, ben, je pose pas trop de questions. Ah, OK. 10 000 $ par semaine, on ne poserait pas de questions. Hein? Mais attention, on s'attache à l'argent. L'amour de l'argent, ça peut nous faire justement ne pas voir autre chose. Ce n'est pas l'amour de l'argent qu'il faut chercher. C'est souvent la racine de bien des maux, c'est la racine de plein de problèmes. Mais ça dit plutôt, contentez-vous de ce que vous avez dans Hébreu 13. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si Dieu nous a dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas, quand bien même qu'on serait pauvre, quand bien même qu'on serait rejeté, quand bien même qu'on serait persécuté parce qu'on croit en Dieu ou pour une autre raison quelconque, le plus important, c'est qu'on marche avec le berger. Qu'on marche avec le berger. Pas qu'on fasse comme les autres brebis, mais qu'on marche à la suite de notre berger. Si les autres brebis se jettent dans un ravin, suis le berger. Le bon berger ne t'amènera pas dans le ravin. Si tout le troupeau se jette dans le ravin, tu vas être content d'avoir suivi le bon berger. Puis lui, il va peut-être te dire, reste à la bergerie, je vais aller chercher les 99 euros. Parce qu'au Québec, c'est un peu ça. Hein? Dans d'autres pays, peut-être, le bon berger laisse les 99 brebis à la bergerie, puis il va sauver celle qui est perdue. Au Québec, c'est le contraire. Il y a une brebis qui est perdue, qui est sauvée, puis il y en a 99 qui sont perdus. Vous imaginez la tâche du berger. Il a besoin, il n'a pas besoin, il veut se servir de nous, qu'on aille chercher les autres avec lui. Qu'on soit nous-mêmes comme lui, chercher à. Il nous dit de semer la parole, il nous dit de partager l'Évangile, il nous dit de s'entraider. Et ce n'est pas en tant que berger qu'on va aller sauver quelqu'un, parce qu'on ne peut pas sauver personne. C'est en tant que brebis. Mais si un troupeau complet se déplace et s'en va dans la bonne direction, souvent les autres brebis viennent se joindre au troupeau. Même s'ils ne voient pas encore le berger en avant, ils vont suivre le troupeau. Mais c'est le devoir des brebis de pointer vers le berger. Gloire à Dieu qui nous a donné ce privilège-là de partager son évangile. Le privilège, parce que c'est un privilège aussi de prier pour les autres. C'est un privilège qu'on a de travailler avec lui à l'œuvre que le Seigneur est en train de bâtir. Quand il dit qu'il faut prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson, là, le mot « envoyer des ouvriers », c'est le même mot qui est utilisé pour chasser un démon. Ce n'est pas de la douceur.
Donc, si Dieu vous demande d'aller dans la moisson, dans le champ pour partager l'Évangile, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Parce que Dieu veut vraiment sauver. Dieu veut vraiment qu'on partage l'Évangile. Dieu veut vraiment qu'on le fasse de différentes façons. Peut-être tu vas me dire, « Ah, moi, je suis trop gêné pour parler aux gens. » Prie. « Ah, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour prier. » Tu peux donner. Tu peux encourager nos personnes à donner. Encourager nos personnes à prier. Tu peux chercher la face de Dieu. Il y a tellement de façons de servir. Il y a un missionnaire un jour, un homme qui voulait devenir missionnaire, il n'a jamais réussi. Il a fondé la compagnie qui fait de la pâte à dents aujourd'hui, Colgate. Spécial, hein? Je ne suis pas en train de dire que la pâte à dents Colgate est chrétienne. Non. Mais que la personne qui a fondé cette compagnie-là, à l'origine, il voulait devenir missionnaire. Il n'a jamais été en mission. Il n'a jamais probablement fait ce qu'il aurait voulu faire de cette façon-là, mais il a fondé une compagnie qui a prospéré. Et dans cette prospérité-là, il a servi, il a béni et il a permis à plein d'œuvres missionnaires d'ouvrir des églises un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il a partagé l'Évangile? Oui, à sa façon, avec le don que Dieu lui a donné. Il était bon en chimie, Dieu s'est servi de ce don-là. Il était bon en administration, Dieu a ouvert des portes pour que ça soit béni et qu'il a béni à son tour d'autres personnes. Est-ce qu'il a été séduit? Oui, sûrement qu'il y a eu des problèmes, des difficultés, mais Dieu nous utilise comme nous sommes, imparfaits, pour nous amener à faire une œuvre parfaite. Le verset 2, je pense qu'on ne peut pas terminer le passage, l'étude aujourd'hui, sans parler du verset 2, c'est trop bon. Parce qu'au psaume 23, ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Verset 2, il nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Ça fait du bien. Avec toutes les épreuves de ce monde, toutes les difficultés, le stress, les difficultés. Vraiment, c'est pas un monde facile. Non, on a du confort, on a de la facilité, mais à travers ça, on a beaucoup de stress. On a on vit toutes sortes de choses, mais il y a dans le monde des exemples humains qui nous enseignent, hein, qu'on regarde, qu'on dit, j'aimerais ça. J'aimerais avoir ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais être comme lui, comme elle. La réussite, hein, le mot réussir, là, c'est important. Il faut que je fasse attention, j'enseigne à des enfants, puis des fois, je leur enseigne l'anglais, puis je leur dis, tu vas voir, avec l'anglais, ça va t'aider à réussir. Ouh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que réussir, ça veut dire quoi? Tu peux réussir des mauvais coups. Hein? Il y a des élèves qui sont très bons pour réussir des mauvais coups. Il n'y a pas réussi à les faire. On peut réussir à détruire plein de choses. C'est même plus facile de détruire des choses que de les construire. Vous remarquerez ça? Hein? Vous avez un réfrigérateur qui ne fonctionne pas bien, prenez une masse, frappez dessus jusqu'à temps qu'il fonctionne bien. Très efficace. Des fois, dans notre colère, on a l'impression qu'on va régler le problème avec des gestes violents, avec des paroles dures, des choses comme ça règle rien. Rien. Ça peut faire réveiller une personne, par contre, là, des fois, il faut les brasser, là. Non, ça règle rien. La destruction, c'est facile. La construction, ça prend quelque chose. D'ailleurs, tu vas laisser un objet, un ordinateur qui est là, tu le laisses sur le bureau, attendez un peu. Avec le temps, la poussière, l'humidité, la chaleur, le froid, il va se corroder, il va se détruire, même le plastique va s'éventer. Vous allez le prendre, je ne sais pas, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans, mais tôt ou tard, il ne deviendra pas un ordinateur plus performant. Ce n'est pas l'évolution de l'ordinateur qui va faire qu'on va avoir un super ordinateur un jour. Normalement, si on le laisse là sans y toucher, il va se détériorer. Jusqu'à, peut-être dans 1000 ans, 10 000 ans, tomber en poussière. C'est la loi du chaos. La loi de l'inertie. La loi de tout ce qu'on ne s'occupe pas, ça va mal. Tu as un beau terrain, pas de mauvaises herbes, coupé à la bonne longueur, vert. Attends. Je sais, j'ai été paysagiste. Attends, tu vas avoir des pissenlits, des vers blancs, les moufettes vont venir faire des trous. Mauvaises herbes, maladies.
tu vas avoir des champignons, tu vas avoir de la moisissure, tu vas avoir de la sécheresse. Ça, c'est la nature que Dieu a créée, mais qui est déchue. La nature que Dieu a créée au Jardin d'Éden, c'était parfait. Il n'y avait pas de maladie, pas de choses qui se détériorent. La mort même n'existe pas. C'est dur à s'imaginer que la mort n'existe pas. Ça n'existait même pas. La vie que Dieu a créée était parfaite. Le mal a amené tout ça. Donc, si vous n'aimez pas votre pelouse, blâmez pas Dieu. Pas votre paysagiste non plus. Gardez le péché du monde, puis dites-vous, c'est dans le monde, c'est le monde dans lequel on est. Peut-être regardez votre pelouse, puis regardez votre âme, puis vous dire votre âme, sans Christ, c'est comme ça. Sans Christ, qui vient prendre soin de nous, sans le bon berger qui vient prendre soin de ses brebis, de sa brebis, on est tout le temps en détérioration. Il me fait reposer dans de verts pâturages, dans des pâturages bien verts. Le côté vert d'un pâturage, c'est important pour une brebis. Parce que si bon, premièrement, une brebis, c'est un ruminant. Hein? On a parlé, ils ont plusieurs estomacs. Les ruminants sont assez spéciaux. Vous regarderez ça sur Internet, allez sur Wikipédia, ruminant. Vous allez voir une espèce de gazelle qui mâchouille. Là, elle a un grand coup. On voit avaler on le voit littéralement, la bouchée descendre. Puis là, elle remonte. Puis elle marche encore. C'est pas passé à reculons, j'ai l'impression. Il paraît que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je n'ai jamais essayé, là. Essayez pas de faire ça non plus. C'est pas bon. On n'est pas des ruminants. Mais les ruminants peuvent le faire et ils doivent le faire. Il faut que la nourriture soit mâchée plus d'une fois pour être digérée complètement. Pour que la cellulose de la nourriture, les herbes, soient complètement absorbées. Le Seigneur nous dit qu'on est comme des brebis, qui nous amène dans des verts pâturages. Parce que les verts pâturages, on en a besoin pour vivre. Il y a un aspect aussi de la brebis qui est important, c'est qu'il ne faut pas juste manger, elle va ruminer. Pour ruminer, elle a besoin de se coucher, de se reposer, d'être dans le calme. Quand le berger amène les brebis à brouter, après ça, il les amène où il y a de l'eau, parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau, et à se reposer pour ruminer et être capable de digérer. Si ce n'est pas fait, la brebis tombe malade. C'est vraiment grave, c'est très, très important. Le Seigneur nous connaît. Il nous donne sa parole, il nous demande de la lire, de l'écouter, mais il nous demande de la méditer. Et méditer la parole de Dieu, ça ne veut pas dire tu t'assois les jambes croisées et tu fais non, c'est pas ça. La vraie méditation biblique, la vraie méditation, c'est relire, c'est réfléchir sur ce que le Seigneur t'a dit. Relire dans sa tête pour essayer de se rappeler le passage qu'on a lu pour en tirer encore plus. Parce qu'on peut lire un passage, je peux lire le psaume 23 10 fois, 20 fois, et à chaque fois, ça va me parler. Et si je le développe et je cherche un seul verset, puis je l'approfondis dans la prière, le Seigneur va me nourrir encore plus. C'est cet aspect-là qui est important. La vie qu'on a, c'est une vie qui a besoin de paix. Cette paix-là, c'est le Seigneur qui nous la donne. C'est lui qui me dirige. Ça dit ça, hein? Il me dirige près d'une eau paisible. C'est pas moi qui me dirige, c'est le Seigneur. Il y a toutes sortes de paroles très sages dans le monde, mais celle-là est encore plus sage que toutes les autres. Il me dirige. Il doit te diriger. Et pas diriger, te forcer, mais marcher à sa suite, marcher à son conseil et apprendre avec lui. Il faut garder les yeux sur le bon berger. Pas garder les yeux sur la difficulté. Pas garder les yeux sur notre problème, notre manque. Je ne manquerai de rien, c'est pas Seigneur, je vois aucun problème autour de moi, c'est vrai ta parole. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas en regardant les problèmes ou en cherchant les problèmes qu'un jour on va dire ah, j'en ai plus de problème. Ça n'arrivera jamais. OK? Je vous dis une mauvaise nouvelle là, pour vous autres, peut-être, pour certains qui écoutent. La mauvaise nouvelle, il va toujours avoir des problèmes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tu vas apprendre à ne pas les regarder et à regarder ce qui est important, ta relation avec Dieu.
Quand tu as mis les yeux sur ce qui est important, tout le reste, ça a moins d'importance. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se mettre la tête dans le sable et pas regarder nos problèmes pour les régler, non. Mais ne pas se décourager à cause des problèmes, parce que Dieu est tout-puissant. Il va te donner la sagesse, il va t'envoyer des aides, il va te permettre. Des fois, on passe au travers, mais comment ça se fait donc? Ça s'est réglé tout seul. Ou j'ai réussi à trouver une solution. Quelqu'un est venu m'aider. Ça s'est réglé finalement. De toutes sortes de façons. Je me rappelle qu'un jour, on était en voiture, puis il y avait une grosse tempête de neige. On partait de Sept-Îles sur la Côte-Nord. On nous avait un petit peu déconseillé de partir parce qu'il commençait à neiger. Ça, on va y aller, ça devrait être correct. Le ciel était clair, mais sur la Côte-Nord, comme ici aussi, c'est pareil. Le ciel peut être clair, mais le vent fait lever la neige. La neige ne vient pas d'en haut, elle vient d'en bas. Puis là, à la hauteur des yeux, on voit rien. D'habitude, ça prenait, je pense, 45 ou 50 minutes de cette île à Port-Cartier à 100 km/h, 90 la limite dans ce coin-là. Et puis, là, on roulait 50, 60, mieux 70 km/h. On disait, on n'est pas prêt d'arriver, tu sais. Étrangement, à un moment donné, on voyait presque plus rien, puis là, on n'entendait presque plus rien. Là, je me disais, la neige est trop épaisse en dessous, on n'entend plus. Tout d'un coup, l'usine de Port-Cartier, on est déjà arrivé. On regarde là, ça avait pris 20 minutes de moins. Autrement dit, on fait le parcours à peu près 25 minutes au lieu de 45 minutes. Mathématiquement, ça ne se peut pas. Physiquement, c'est impossible. Matériellement, ça m'aurait pris un avion. Non, je ne peux pas l'expliquer. La seule explication qu'on s'est dit, on a fait un bout dans les airs, je ne sais pas. Dans les nuages, on voyait juste la neige, on voyait à peu près où aller. Je ne peux pas l'expliquer. Dieu est capable de vous faire vivre des choses inexplicables. Parce qu'il ne veut pas expliquer tout, Seigneur. Il n'a pas besoin de nous expliquer tout. Lisez le livre de Job. Job, il y a ses amis qui viennent lui donner des conseils, et ci, et ça, et Job est désespéré, tout va mal dans sa vie, il a tout perdu. C'était l'homme le plus riche, il est devenu l'homme le plus pauvre. Pourquoi? Ah, tu as fait ci, tu as fait ça, tes amis, c'était les encourageants. Il cherchait des bébites. Il cherchait des problèmes dans sa vie. Il avait, c'est certain, mais ce n'est pas à cause de ça que ça allait mal dans sa vie. Dieu a permis. Dieu a permis ces choses-là dans sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Dieu a tout expliqué à Job. Ah, tu sais, Job, là, Satan était venu me voir, puis là, il m'a lancé un défi. Alors, je l'ai relevé. Tu es d'accord avec ça, hein? Non, il n'a même pas dit ça. Il n'a rien dit. Il s'est présenté à Job, et Job, il n'a plus besoin d'explication. Il a le bon berger devant lui. Il voit de ses yeux, de sa personne, le bon berger. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que j'ai besoin de demander au berger, est-ce que c'est correct le chemin qu'on va prendre? Peux-tu m'expliquer son trajet avant qu'on parte? Les brebis ne demandent pas ça, hein, ça serait absurde, ils ne peuvent pas de toute façon. Puis je viens de dire tantôt que la brebis est là, le berger est là. Nous, en tant que brebis de Dieu, on est là, et Dieu est là. Est-ce qu'on a besoin que le Dieu Tout-Puissant, qui connaît toutes choses, qui nous explique tout? Non. Il veut qu'on croie. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il pourrait nous expliquer. Ça fait long un peu, là, parce qu'on ne comprend pas vite. Mais, moi le premier, on ne comprend pas vite. Lui, il comprend tout. Mais il ne veut pas nous expliquer. Pourquoi?